Ce lundi, les réseaux régionaux de France 3 et France Bleu s'unissent autour d'une opération commune baptisée Tous apprentis. Il s'agit plus largement de favoriser et faciliter le recours à l'apprentissage par les entreprises ou les collectivités locales, notamment à l'attention des personnes en situation de handicap. Illustration avec le portrait de Maria Annemasse en Haute-Savoie. Grâce à divers soutiens, elle a pu mettre un pied dans le monde du travail. Reportage Denis Vigneault-Duguet avec Didier Albrand. À 25 ans, Maria est en première année de BTS d'assistant manager. Depuis décembre dernier, elle effectue son stage d'apprentissage au conservatoire de musique de la ville d'Annemasse. Je fais une bibliothèque numérique des partitions qui sont au conservatoire. Et du coup, ils sont déjà en format papier, mais du coup, moi, sur un logiciel interne de la mairie, je les enregistre pour qu'ensuite les professeurs puissent les consulter. Mais la jeune fille n'est pas tout à fait une stagiaire comme les autres. Elle souffre d'un handicap visuel pour lequel il a fallu adapter son poste de travail. Trop souvent, ce genre de situation pose problème aux personnes en recherche d'emploi. Les gens ne devraient pas avoir de préjugés sur ça. Et vraiment, si tout est mis en place correctement avec que ce soit dans le domaine du handicap visuel, mais dans d'autres aussi également, que c'est pas une barrière qu'il faut mettre. Il faut toujours essayer de passer au-dessus et de regarder vraiment la personne, ses capacités et pas forcément le handicap. C'est l'association Solidarité pour réussir qui a aidé Maria à trouver son stage. Cette petite équipe de professionnels accompagne chaque année vers l'emploi environ 400 personnes. On est sur du BTS, sur de la licence, voire même sur des masters pro en management des collectivités. Piloté par le Centre de gestion de la fonction publique de Haute-Savoie et financé par le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, le dispositif propose une large palette de formations, quel que soit le niveau de départ. L'objectif, c'est vraiment de favoriser la montée en compétence des personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, dont on sait que le niveau de formation est bas. En France, depuis janvier 2006, la loi oblige tout employeur privé ou public à recruter des travailleurs handicapés à hauteur de 6% au moins de l'effectif total des agents rémunérés. Dans le cas de Maria, c'est la commune d'Annemasse qui a répondu présent. Ce que peuvent faire des personnes handicapées au sein d'une collectivité ou au sein d'une entreprise est fondamental. Ils apportent leur capacité, leur dynamisme, leur capacité à dépasser parfois des souffrances et à montrer qu'on peut faire plus en n'ayant parfois pas toujours autant. Aujourd'hui, Maria a toute sa place parmi ses collègues de travail. Une ouverture d'esprit qui, hélas, n'est pas encore suffisamment répandue. Le handicap, quel qu'il soit, fait peur. Et quand on ne le côtoie pas, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais pour moi, en tout cas, c'est vraiment... c'est quelque part une chance de pouvoir l'aider. Au terme de son apprentissage, Maria va se lancer à la recherche d'un emploi. Elle mettra dans cette quête toute la volonté qui l'anime. C'est pas parce qu'on a un handicap qu'on ne peut pas avoir des diplômes et réussir. Ça, c'est important. Il faut persévérer, il faut vraiment pas laisser tomber. Il ne faut pas baisser les bras. Et la formation, le handicap, on continue d'en parler avec Antoine de Menton. Bonjour, vous êtes président du centre de gestion au sein du conseil départemental de la Haute-Savoie. C'est vous qui, en quelque sorte, décidez arbitrer les financements que vous allez accorder à telle ou telle association qui œuvre pour l'apprentissage des personnes en situation de handicap. Comment faites-vous ces choix? Comment ça se passe? Bonjour, donc le centre de gestion de la fonction publique territoriale est l'organisme qui, au niveau du département, gère la carrière de l'ensemble des employés communaux et d'établissements publics. Donc en Haute-Savoie, nous suivons un peu plus de 14 000 agents et correspondent employés dans un peu plus de 400 collectivités ou établissements publics. Alors depuis un certain nombre d'années, nous nous sommes penchés sur la question du handicap et plus récemment sur l'apprentissage en direction de personnes atteintes ou souffrant de handicap. Alors, notre rôle n'est pas de recruter ces personnes, encore que nous en avons recruté directement, mais plus exactement de mettre en lien ces personnes souffrant de handicap et souhaitant s'orienter vers des métiers de la fonction publique territoriale avec des employeurs potentiels, c'est-à-dire des collectivités, comme le cas qui vient d'être présenté avec la ville d'Annemasse, ou
des établissements publics, syndicats intercommunaux, communautés de communes ou communautés d'agglomération. Tout type de handicap, Notre monsieur de mission, Menton? c'est notre rôle. Tout type de handicap, cela concerne tout type de handicap? Alors, tout type de handicap, effectivement, et quel que soit le niveau de la personne, jeune ou moins jeune, dans la mesure où pour l'apprentissage pour les personnes atteintes de handicap, il n'y a pas de limite d'âge, contrairement aux autres. Et donc, en fait, ce sont tous les métiers, tant dans la filière technique, espace vert, restauration, la filière administrative, la filière médico-sociale, dans les crèches, dans les centres de loisirs, toutes les activités du périscolaire, etc. Donc, en fait, il y a un panel de métiers extrêmement large et nous essayons de mettre en relation. Et au cours du plan précédent, avec le fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique, donc nous avons suivi 21 personnes dans des collectivités, dont Maria à la ville d'Annemasse. Et l'objectif pour la prochaine rentrée scolaire, est déjà de 25. Nous avons déjà 25 demandes de collectivités. Donc actuellement, nous sommes à la recherche à la fois de jeunes ou moins jeunes, enfin de personnes en situation de handicap susceptibles de répondre aux demandes de ces collectivités, Antoine de Menton, en lien avec les CFA. Merci, nous en reparlerons de ce sujet. Merci beaucoup Antoine de Menton, notamment ce soir dans notre journal. Et vous retrouverez sur notre site France 3 Aura différents portraits d'apprentis, notamment Marjolaine, la jeune apprentie bouchère, ou encore Diego. Tous ces portraits à retrouver sur notre site France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.